Pardon. Salut les amis, je suis aujourd'hui à la foire, la toute première fois d'ailleurs que je connais en Allemagne sur les écrivains, que vous soyez étudiants, du moins les producteurs de contenu écrit. J'ai avec moi ici là deux œuvres. Le premier c'est Le bavard intéressant de Fabrice Tenenbott et le second c'est Le diplômé et l'intellectuel à qui le siège. Ça c'est un livre que j'ai commencé à lire et puis ça m'a conduit depuis tout mon voyage, ça m'a accompagné et je trouve assez intéressant les amis. Et je ne vais pas dire beaucoup de choses, j'invite l'auteur lui-même parce qu'il est là présent et il va vous en dire beaucoup sur les productions. Salut Fabrice. Salut Franklin. Comment tu vas? Je me porte bien. Surtout à la fin d'un festival comme ça, tout à fait. Avec beaucoup d'activités dans beaucoup de domaines. Ouais, ça va. Déjà super, merci. Et merci une fois de plus de m'avoir invité sur ce festival. Ça a été, à mon sens, le tout premier festival réussi. Donc, tu as produit deux ouvrages, Fabrice, à côté de la vie assez stressante de l'Allemagne, ton travail quotidien, et tu le fais à temps partiel. Comment c'est possible? Comment tu fais? Ouais, je pense que c'est plus juste une question d'organisation. C'est vrai que le dire comme ça sonne un peu comme quelque chose de répétitif, quelque chose qui revient, qui est redondant, que tout le monde a eu l'habitude d'écouter. Mais c'est une fois pour le dire clairement, c'est une question d'organisation. C'est-à-dire, les deux ouvrages, je les ai produits dans mes périodes d'études. Mon premier ouvrage, je l'ai produit en juin 2020, Le bavard intéressant, qui est un roman aussi magnifique, une autobiographie dans laquelle le personnage principal trace son parcours du beau en baigne, parce que je fais exprès d'utiliser cette expression à travers des thèmes comme l'identité, la famille, l'éducation et bien d'autres sujets. Et il ressort surtout par l'africanité. Et là, parce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que c'est vraiment un peu triste puisque c'est ici qu'il a la possibilité, il a l'occasion de rencontrer qu'est-ce que c'est qu'un Togolais, qu'est-ce que c'est qu'un Nigérian, vraiment, peut-être comme on a eu à voir un Nigérian, Guinéen, tout ça, mais qu'est-ce que c'est qu'un Zimbabwéen par exemple, ces trucs comme ça. Et puis c'est là qu'il définit le rapport entre ces différentes communautés et il comprend en fait ce que c'est que l'africanité. Et brosse un panorama qu'on pourrait dire peut-être bien diversifié au sujet de l'africanité là-bas, en partant de plusieurs expériences qu'il a vécues au Cameroun. Surtout par exemple, une anecdote par exemple, quand il y avait un raccommodeur qui se baladait avec sa machine sur son truc, c'était par exemple un Nigérien, pas un Nigérian. Et puis quand la police faisait la patrouille, parfois on prenait le Nigérien et puis pour le protéger. Parce que pour nous, il était déjà devenu comme un frère. On n'avait plus besoin de papier. Pour le papier, c'était en fait, la fraternité autour-dessus du papier. Et c'est pour lui, ça nous voit la définition de la fraternité. Il y a plusieurs éléments que tu abordes dans le livre. Mais le livre, le deuxième ouvrage, par exemple, celui que tu parles de diplômé et l'intellectuel. Oui, celui que tu as Est-ce que tu penses qu'on a ce problème en Allemagne? Oui, le diplômé et l'intellectuel, je crois beaucoup que beaucoup s'approchent trop au sujet de la diplômite. Vraiment, c'est quelque chose qui trouble, ça trouble la réflexion le plus souvent dans notre société. Parce que c'est pas parce que tu as un diplôme que tu es vraiment apte à parler de tout sujet. Et c'est pas parce que tu as un diplôme que tu connais tout. Nous tous on connaît parfois les conditions dans lesquelles on étudie ici. Parfois sur beaucoup de sujets on maîtrise peu, mais on a étudié la leçon. Quand on étudie la leçon, c'est de façon vague. On a étudié la composition, l'épreuve, et on a validé un examen parfois. Très peu sont ceux qui peuvent parler parfois avec témérité, avec assurance, par exemple, de ce qu'ils maîtrisent. Donc, et ça c'est un aspect de la chose. Et beaucoup de ces personnes parfois ont tendance à vouloir étouffer ce qu'on fait l'inné. Donc ça veut dire on a l'inné et on a l'acquis. Mais on a aussi des connaissances issues des expériences. Et c'est un peu ce mini-mélo que j'essaie de mettre en confrontation dans l'ouvrage
une confrontation qui se solde en fait par une complémentarité. J'arrive à lui montrer que c'est pas parce que tu as un diplôme que tu ne peux pas apprendre de celui qui n'a pas de diplôme. Tout à fait. Parce qu'on connaît ici, je parle souvent, je dis, on a très bons économistes. Et je prends un exemple banal. J'ai un frère, mon petit frère. Lui, il a ses chambres au Cameroun. Et puis, il est ingénieur en Allemagne aussi. Et puis, il a lancé Bananera et Plantain, tout. Et puis, mon père, nous on avait beaucoup de chance aussi. Et puis mon père s'y connaît, mon père c'est quelque chose qu'il a fait depuis 25 ans. Aux arbres de son boulot, il faisait ça. Et nous, les samedis, on faisait de l'affaire. Après, voilà mon petit, parce que mon père il a arrêté ça aujourd'hui. Et voilà, mon petit, il veut se lancer là à l'intérieur. Mon père lui dit, ne fais pas comme ça. Si tu fais comme ça, tes plantés vont mourir. Il dit à mon père, j'ai embauché chez personne. Elle connaît quel engrais est-ce qu'il faut. Mon père lui dit, non, cet engrais, la 20-10, tu ne dois pas mettre ça telle période à telle période. C'est qu'il est là. Il dit non, elle est chimiste, elle connaît ce qu'elle fait, elle a étudié ça à l'école. Mon père dit, d'accord, 6 mois après, tous les plantains sont chétifs, ils sont vraiment maigres, tous les résultats sont maigres. Mon père lui dit, tu as vu les résultats des chimistes, avec une ironie. Donc, parce qu'il a cru fondamentalement au diplôme. Exactement. Il aurait pu se baser également sur l'expérience. Exactement. Donc tu penses que les diplômes à la base sont ici, c'est une bonne chose, mais l'expérience c'est également important. Ça s'applique également en Allemagne, je pense qu'on regarde toujours l'expérience, parfois même plus côté, malheureusement, que le diplôme. Mais c'est clair, parce que là, parce que imagine-toi quand tu vas dans un entretien d'embauche, prenons ça clair. Quand tu arrives, tu dis donc tu dis ceci, on veut t'employer dans un domaine. On pourra peut-être que tu as des capacités à pouvoir assimiler le travail. Mais il faut qu'on t'évalue sur la base de quelque chose. Et le diplôme n'est pas suffisant pour t'évaluer. C'est la raison pour laquelle parfois, pour mieux t'évaluer, on va te proposer peut-être de venir faire ce qu'on appelle une période d'essai. Pour voir à quel niveau est-ce qu'on peut te situer. Parce qu'on va pas te payer n'importe comment. Il faut qu'on t'évalue à ta juste valeur. Par contre, si tu as déjà une année d'expérience, ou bien même si c'est seulement 5 mois d'expérience, on connaît à partir de comment est-ce qu'on peut te jauger. Et c'est ça. Et c'est ça que je voulais aussi transmettre à travers le domaine intellectuel. Et surtout à l'intérieur, il y a un amené magnifique. Parce que les derniers chapitres de mes ouvrages sont le plus souvent réservés à l'Afrique ou à un pays de l'Afrique. Et le dernier chapitre dans le diplôme intellectuel est réservé au Ghana. Donc si quelqu'un veut apprendre sur le Ghana, c'est quoi la culture ghanéenne? Le pain ghanéen qu'on appelle le kente. C'est quoi en fait aussi les symboles ou bien les éléments qui permettent de faire la représentation et prévoir le destin par exemple de la culture Ashanti, qui est aussi un des grands empires, des grands royaumes du Ghana, de l'Afrique. On peut s'en Et où est-ce qu'on trouve les bouquins en Allemagne? C'est possible, on achète où? Oui, mes ouvrages sont disponibles sur Amazon, à la FNAC. À la FNAC. Tapez seulement sur Amazon, les amis. Et puis, Amazon, à la FNAC, des sites, Kobo et bien d'autres sites en ligne. Ou alors, vous pouvez simplement me joindre sur mes plateformes, sur les réseaux sociaux. Instagram, @Tenimbo, ou alors sur Facebook, Fabrice Tenimbo. Et je vous l'envoie justement avec une dédicace particulière. Tout à fait. Donc, très important, les amis, je pense qu'on a tout. Voilà la production écrite. Et je pense que c'est le moment maintenant de commencer à lire, parce qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes là-dessus. Il atteint beaucoup plus la personne, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. La personne, après le contexte. Et ensuite, vous pouvez également, à travers ce livre, vous en inspirer et voir comment vous pourriez mieux concilier les deux choses-là. Parce qu'on est tous ignorants à la base, sauf qu'on n'ignore pas la même chose. Exactement. Il faut comprendre ça. Et je pense que toi, merci Fabrice, merci vraiment pour le concept que tu es en train de faire en Allemagne. Je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup de force vive comme ça, positive, pour changer la donne. Non, c'est moi qui te remercie et merci aussi pour ce que tu fais pour la communauté. Merci aussi d'avoir fait le déplacement, d'avoir eu confiance. Parce que c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est pas une mince affaire et c'est pas un mindset qui est dans l'esprit de tous ceux qui ont entre guillemets
une avance en visibilité et de venir peut-être soutenir ceux qui sont entre guillemets les plus petits. Donc là, pour moi, c'est vraiment une occasion encore de marteler cela et de te dire aussi chapeau. C'est en ce sens qu'on reconnaît aussi un grand homme. Super, merci. Donc, super, toi Fabrice. Et à la prochaine les amis. Ok, bon.